La peur de la concurrence détruit ton activité en tant que freelance en écriture. J'ai eu une discussion assez lunaire et assez intéressante avec un freelance récemment et j'ai eu envie du coup de faire cette vidéo pour partager quelques explications. Donc en gros, ce freelance, c'est un freelance qui se lance dans le copywriting et il vient me voir en me disant bah, tiens Valentin, on m'a conseillé de me positionner. Qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis bah oui, tu as raison, c'est une très bonne logique. Moi, c'est un conseil que je donne tout le temps, c'est se positionner. Et ensuite, il me dit, bah, du coup, moi, j'ai choisi l'industrie des films pour adultes euh, pour mon positionnement. Et là, du coup, je suis incrédule, évidemment, et j'essaie de lui expliquer de manière bienveillante que ça me paraît difficile car je ne suis pas sûr qu'il y ait des besoins. Je ne suis pas sûr que les entreprises du domaine, elles investissent dans le contenu, le copywriting pour se faire connaître. Je ne suis pas sûr qu'ils font appel à des copywriters. Et donc, je ne suis pas sûr que c'est le bon choix pour toi. Dans le même temps, je ne veux jamais dire que ça ne marchera jamais. Hein. Je suis toujours vigilant à ne pas faire de jugement définitif. Et donc, je dis, pour autant, voilà, c'est un domaine que je ne connais pas. Donc, si toi, tu le connais, tu as des infos, ok, pourquoi pas. La réalité, c'est qu'on ne sait jamais vraiment ce qui va marcher. Et il y a plein de niches, de thématiques assez improbables qui peuvent fonctionner. Et donc, là, je lui demande pourquoi tu as fait ce choix. Pourquoi cette industrie en particulier? Et là, il me dit que ça l'intéresse et surtout qu'il n'y a personne d'autre sur le créneau, qu'il n'y a pas de concurrence. Et pour lui, le fait qu'il n'y ait pas de concurrence, l'absence de présence d'autres freelances, c'est un bon signe. Et là, je me dis, aïe, 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 aïe. Et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement le cas de cette personne-là, hein, c'est un truc que je vois très souvent chez les freelances qui se lancent. Ils sont tétanisés par la concurrence. Les freelances débutants et ceux qui réfléchissent à se lancer, ils sont terrifiés par le fait qu'il y a déjà d'autres freelances sur le marché qui proposent les mêmes types de services qu'eux, qui font le même métier qu'eux. Ils se disent que s'il y a déjà un freelance qui fait le même métier ou qui est positionné sur le même secteur, le même positionnement, tout ça, ça veut dire que ce freelance va rafler toutes les missions dans ce secteur et que donc il n'y aura plus rien pour les autres. Ça, c'est souvent le raisonnement qui est fait. Évidemment, ce raisonnement, il est faux. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Et surtout, moi, ce que j'ai remarqué, parce que cette discussion, je l'ai vue souvent, c'est que la peur de la concurrence, c'est d'abord une réaction émotionnelle qui témoigne essentiellement d'un manque de confiance en soi. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, il y a un travail à réaliser ici. Mais malgré tout, dans cette vidéo, donc, je vais te partager des arguments rationnels pour te montrer que il n'y a rien à craindre de la concurrence, même au contraire. Le point numéro 1, c'est que déjà, il y a une grosse distinction à faire entre l'existence d'une concurrence, entre la présence de freelance sur le même positionnement que toi, et la qualité de cette concurrence, la qualité de ce que proposent ces freelances. Hein, c'est deux choses radicalement différentes. Il peut y avoir plein de monde, mais plein de monde qui fait n'importe quoi. Et pour être sur le marché depuis assez longtemps et voir passer beaucoup de freelance, discuter avec beaucoup de freelance, je peux le dire, la qualité est très 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 aléatoire et très variable. Il y a quelques freelances qui font bien les choses et une majorité qui essaye de bricoler tant bien que mal. Okay. Et d'ailleurs, celles et ceux qui font bien les choses, je le vois systématiquement, ils n'ont globalement pas de difficultés dans leur activité. Bon, ça c'est le premier point. Second point, un marché avec de la concurrence, c'est un marché qui est sain. Un marché où il y a beaucoup d'offres et beaucoup de demandes, c'est un marché dynamique. Et moi, je trouve ça beaucoup plus inquiétant d'être sur un marché soit avec très 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 peu d'offres ou avec très 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 peu de demandes. Hein, ça m'inquiéterait beaucoup plus d'être tout seul à vendre ce que je vends. Le fait qu'il y ait d'autres personnes qui vendent ce que moi je vends, ça valide que je vends quelque chose d'utile et d'intéressant. Ça, c'est le point fondamental qu'il y a à comprendre. Et ça peut sembler un peu abstrait comme ça, mais si on prend l'exemple d'un restaurant, qui est un type de business qu'on connaît toutes et tous, est-ce que vous préfériez ouvrir un restaurant dans une rue complètement isolée, à l'écart, et pour être sûr d'être seul dans la rue, ou est-ce que vous préfériez ouvrir votre restaurant en plein cœur d'un centre-ville avec d'autres restaurants côte à côte de vous? La seconde option est évidemment la meilleure, puisqu'il y a déjà des gens qui viennent dans cette rue pour manger. Donc, vous représentez une option pour ces gens-là et vous pouvez capter cette demande-là. Donc, la présence
d'autres restaurants, la présence de concurrence pour vous, en fait, ça signifie juste que vous êtes sur un marché qui est sain. Troisième point, les secteurs et les thématiques, les industries possibles sont systématiquement plus vastes et variées que vous ne le pensez. Un copywriter freelance, il peut difficilement prendre plus de 3 à 4 clients en même temps. C'est pareil pour un rédacteur, c'est pareil pour un ghostwriter. Donc 3 clients en même temps, peut-être 4 parfois. Et en face, n'importe quel secteur, n'importe quelle industrie comporte à minima plusieurs centaines d'entreprises avec un processus de destruction créatrice et de renouvellement régulier. Avec chaque année, il y a des nouvelles boîtes qui se lancent. Donc c'est un marché, et encore une fois, je dis centaines, c'est parfois plutôt des milliers. Il y a beaucoup de types de boîtes. Et d'ailleurs, là, je touche du doigt un autre point récurrent que j'observe, c'est que les freelances connaissent de manière générale très mal leur cible et leur écosystème. Quand ils pensent à une thématique, ils pensent aux 2-3 acteurs un peu stars connus du domaine, mais ils n'ont aucune connaissance de la centaine d'autres acteurs, petits, moyens, grands, très petits, qui existent sur le marché. Okay, et donc ça, c'est un problème et c'est un truc qu'il faut vite résoudre. C'est quand on choisit un positionnement, quand on choisit une industrie, c'est un travail qu'on fait dans l'accélérateur freelance, mon programme. C'est très vite aller mapper, aller cartographier l'écosystème pour comprendre les acteurs et savoir où on va. Parce que tout part de là. Quatrième point là-dessus, c'est que oui, il y a beaucoup de copywriters, il y a beaucoup de rédacteurs, il y a beaucoup, d'ailleurs, prenez n'importe quel métier, il y aura beaucoup de X, mais il y a beaucoup de copywriters, mais la majorité n'ont aucun positionnement. La majorité des copywriters sont des copywriters qui restent généralistes dans leur approche. Et ce qu'ils font essentiellement, c'est qu'ils ajoutent du bruit, ils ajoutent du chaos, ils donnent l'impression d'un marché saturé avec plein de monde et des copywriters qui parfois se plaignent que ça ne marche pas, etc. Mais en réalité, c'est l'absence de positionnement qui les condamne à une activité qui vivote. Ça, j'en parle tout le temps sur ma chaîne. Je te remets une vidéo en description sur le positionnement. Mais c'est l'absence du positionnement qui fait qu'ils n'y arriveront pas. Et donc, même pour toi qui te positionnes, tu as l'impression qu'il y a plein de monde. Mais en réalité, si tu te positionnes, tu verras qu'il y aura d'un coup beaucoup moins de gens sur le même créneau. Okay. Et dernier argument, qui est un argument un peu plus conceptuel, mais tu vas voir qui est également très concret, c'est que il y a cette croyance que le gâteau est fini. Il y a cette croyance que le marché, c'est un nombre de parts, un certain nombre de parts bien définies, bien délimitées, qu'il faut se partager. Et que si un freelance prend une part, ça veut dire qu'il reste moins de parts pour les autres freelances, et pour moi en l'occurrence. Or, c'est précisément l'inverse. Si on reprend l'exemple des restaurants, plus il y a de restaurants dans un centre-ville, okay, donc plus il y a de concurrence, qu'est-ce que ça va créer ? Ça va créer de l'attractivité pour ce centre-ville. Ça va créer des rues, ça va créer un environnement dans lequel il y a du dynamisme, il y a de l'activité et dont les passants, les clients potentiels ont envie d'aller se balader. Et donc, plus il y a de restaurants, plus il y a d'attractivité, plus il y a de gens qui vont venir, potentiellement de plus loin, qui vont vouloir visiter la ville et dépenser leur argent dans le centre-ville. Et la résultante de ça, c'est que ça va augmenter la taille du gâteau pour tout le monde. Ça va augmenter l'argent qui est investi ou qui est dépensé plutôt dans les restaurants. Et donc, ça va créer un cercle vertueux dont tout le monde va profiter. À l'inverse, on le voit très bien, moins il y a de restaurants dans une ville, moins il y a d'attractivité, moins il y a de gens qui viennent, moins il y a d'argent qui se dépense et moins il y a d'attractivité. C'est un cercle vicieux, hein, ça marche dans les deux sens. Et là-dessus, dans le cas des services de copywriting, des services de marketing, c'est exactement la même dynamique. Plus il y a d'entreprises qui investissent dans le marketing et dans leur copywriting, ou dans leur ghostwriting, ou dans leur contenu, plus ça va créer de la demande de marketing, de copywriting, et plus tous les autres concurrents de ces entreprises-là qui elles-mêmes investissent vont être forcés d'investir pour suivre le mouvement et pour ne pas rater le train. Si leurs clients se développent en suivant des méthodes et techniques, alors elles aussi, elles doivent suivre le mouvement. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est tout le marché global qui s'éduque au marketing, au copywriting, et qui va suivre le mouvement et donc s'élever sous l'effet de la concurrence et qui vont investir davantage dans les services de freelancing, en copywriting et en rédaction. Donc, la conclusion de cette vidéo, c'est
n'ayez surtout pas peur de la concurrence. Au contraire, la concurrence est bon signe. Et ce qui est important, et je comprends qu'au départ, ça peut faire peur parce que de l'extérieur, tout le monde a l'air trop fort, tous les freelances ont l'air de cartonner, de trouver des clients géniaux, etc. Mais oubliez tout ça, concentrez-vous sur vous-même, votre activité, votre positionnement, votre création de contenu, votre prospection, votre stratégie de développement global, les clients que vous accompagnez, et essayez simplement de bien faire les choses là-dessus. Et je vous assure que si vous vous concentrez sur vous, sans être trop influencé par ce que font les autres, vous irez beaucoup plus loin. Et encore une fois, moi je suis dans le marché de l'écriture, du business de l'écriture depuis 2017 et je le vois, il y a tout le temps, il y a toujours de la place pour les freelances qui développent des compétences sérieuses, font bien leur job et se comportent comme des professionnels. Et c'est là-dessus que vous devez vous concentrer. Et d'ailleurs, par ailleurs, un dernier point ici, c'est votre facteur clé de succès. Le facteur qui va faire que votre activité va réussir ou pas, c'est pas la concurrence, c'est juste vous. Et est-ce que vous faites les choses ou pas? Donc, concentrez-vous là-dessus.